Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, j'ai créé cette nouvelle chaîne puisque j'avais déjà une chaîne qui s'appelait Marie-Ange et ses guides et j'ai basculé sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Marie-Ange et sa guidance. Alors si vous êtes intéressé par ce que je propose, vous pouvez retrouver plein de vidéos sur Marie-Ange et ses guides. Et par contre, si vous voulez me suivre maintenant, il faut vous connecter à cette nouvelle chaîne Marie-Ange et sa guidance. Voilà. Alors en fait, je vous ai partagé il y a quelques jours, je crois, un short en vous parlant en fait du bas astral. Je vous ai mis une photo d'un coucher de soleil actuel, de tout ce qu'on peut voir actuellement au niveau de ces couleurs feu. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez percutant dans beaucoup de régions. Ces couchers de soleil qui changent complètement, qui deviennent vraiment orange, rouge, c'est vraiment très très beau, c'est magique. Alors on nous dit que c'est dû à la pollution, donc effectivement, il y a certainement des explications climatologiques par rapport à tout ça, environnementales, des explications de pollution. Mais simplement, moi, je considère que la pollution ne date pas d'hier. Ça fait déjà un moment qu'on est pollué. Donc, je pense que ce n'est pas la seule raison et ce n'est pas la seule et unique raison. Alors, bien entendu, je ne disconviens pas du fait qu'il faut faire attention et qu'on doit dépolluer cette planète. Bien entendu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on veut nous dire là-haut. Mais moi, je considère en tant que dans ma guidance, si vous voulez, par rapport à ce que je reçois vraiment qu'on doit faire attention, puisque en fait le voile qui nous sépare avec l'au-delà s'affine de plus en plus. D'où le fait que nous ayons de plus en plus de personnes avec des capacités qui s'incarnent parce que la connexion, quelque part, se fait plus facilement qu'il y a 50 ans ou 100 ans en arrière. Donc voilà, et c'est pour la raison pour laquelle nous avons des enfants, des jeunes, etc., qui ont des dons et qui possèdent des dons et qui les développent de plus en plus tôt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est la bonne nouvelle parce qu'effectivement, ça permet de transmettre des éléments intéressants. En revanche, ce qui se passe actuellement, à mon sens, c'est ce que je reçois. On nous parle beaucoup de monter dans la 5D. Alors ça, je n'y connais rien. J'ai essayé de me documenter là-dessus. J'ai l'impression que c'est pas complètement prouvé tout ça, 3D, 5D, voilà. Je ne sais pas, je veux pas m'avancer, mais en tout cas moi c'est pas ce que je reçois. Donc moi je transmets ce que je reçois. Après, je dis toujours aux personnes, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre et à vous de vous faire votre propre opinion par rapport à tout ce que vous pouvez écouter, lire, voilà, les informations que vous recevez. Donc moi, à mon sens, il s'agit plutôt de la planète qui n'a pas bougé de place en réalité. Elle est toujours au même endroit, cette planète, dans l'univers. Mais simplement, ce voile s'affine. Et c'est le voile, donc la première chose qu'on va voir quand on monte, c'est le bas astral. Pour aller dans la lumière, il faut déjà passer par le bas astral. En tout cas, même si on n'y reste pas, on passe à côté. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est ce bas astral qui se rapproche de la Terre et qui du coup nous envoie ces signaux d'alerte, parce que quelque part le orange, le rouge, ce sont quand même des couleurs flamboyantes, mais des couleurs agressives qui viennent aussi nous montrer qu'il existe quelque chose là-haut. Alors je vous parle pas d'enfer ni de flamme, mais c'est quand même quelque chose de flamboyant et quelque chose d'agressif. C'est beau, mais c'est agressif en même temps. Donc ça, il faut en tenir compte. On aurait pu avoir, par exemple, si c'était des signes, à mon avis, qui provenaient de la lumière, on pourrait avoir des ciels plutôt comme un peu les aurores boréales, des ciels bleus, verts, des beaux camailleux de bleu, voilà, des couleurs douces. Là, nous sommes dans des couleurs agressives, donc ça vient nous indiquer quelque chose. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Alors peut-être que le moment est venu d'arrêter de regarder nos portables et peut-être de regarder un petit peu plus ce qui se passe là-haut et dans le ciel, car nous avons beaucoup d'indicateurs. Alors on nous dit des indicateurs de pollution, exactement, sûrement, mais même dans la journée, vous pourrez remarquer qu'il se passe des phénomènes où vous avez par exemple, je sais que moi l'année dernière, j'avais carrément le ciel qui était divisé en deux,
ça faisait une ligne droite sur des dizaines de kilomètres, et il y avait un côté complètement bleu et lumineux, et l'autre côté c'était complètement nuageux, et c'était vraiment une ligne verticale. Si vous regardez les nuages, il se passe des choses aussi dans les nuages, hein. Vous avez des phénomènes comme ça d'avertissement. Je pense qu'il faut tenir compte de ce qu'on nous montre là-haut. C'est mon avis et c'est ce que je ressens. Voilà. Alors, moi, je viens vous parler ce soir pour que vous puissiez peut-être apprendre à regarder un petit peu plus là-haut ce qui se passe, à être plus attentif à tout ça et surtout mieux comprendre en réalité ce qu'on veut nous dire. Alors, je vais utiliser un petit peu mon diapason aujourd'hui pour essayer de monter en énergie. J'ai tiré quelques cartes avant de faire cette vidéo et je vais m'appuyer de mes cartes et de ma guidance pour essayer de vous parler un petit peu de ce qu'on veut nous dire en fait, hein. Donc voilà, alors je vais donc me connecter un petit peu. Alors tout d'abord, j'avais tiré la source. Donc la source, c'est l'au-delà, c'est l'univers, c'est ce qui se passe là-haut. En réalité, c'est l'invisible, c'est le monde invisible. Donc cette source, effectivement, entre en communication avec les êtres incarnés, les âmes incarnées sur la planète Terre, en l'occurrence. Nous sommes dans une période d'éveil, dans une période d'éveil spirituel, d'apprentissage spirituel. Il se peut que dans vos familles, vous ayez beaucoup d'altercations actuellement. Il se peut qu'autour de vous, vous ne reconnaissiez pas vraiment les gens qui vous entourent. Vous avez peut-être une déconnexion avec votre entourage, que ce soit familial ou professionnel. Il peut y avoir pas mal de disputes, pas mal de conflits, des tensions. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir également des tensions. Donc, d'où l'idée de la phase d'apprentissage, hein. Nous sommes en train d'apprendre. C'est vraiment très très important de tirer une leçon de tout cela. Ces conflits mondiaux ne sont pas là par hasard non plus. Ça barde dans tous les coins et de manière très très grave. Et c'est aussi justement parce que nous nous rapprochons du bas astral. Et le fait de se rapprocher du bas astral, ça libère des énergies extrêmement basses, des vibrations très basses, puisque le bas astral, il faut savoir qu'il est composé d'âmes qui, quelque part, n'étaient pas prêtes à quitter cette terre, qui sont mortes brutalement, de façon imprévisible, et qui n'étaient surtout pas éveillées spirituellement, donc bien souvent elles sont bloquées un petit peu dans le bas astral, mais voilà, ça peut être qu'un temps et après elles montent. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus, il faudra, si ça vous intéresse, il faudra écouter. Donc ce bas astral, en fait, il y a aussi des âmes errantes qui peuvent représenter un petit peu les âmes junkies sur la planète, les personnes en grande souffrance, les âmes vraiment qui étaient dotées de grosses addictions de toutes sortes. Des gens vraiment aussi avec un fond, une âme non nettoyée, une âme méchante. Donc dans ce bas astral, c'est pas bon. C'est du bas niveau. Alors bas niveau, c'est pas péjoratif, mais ce sont des énergies très basses, des vibrations très basses. Et du fait que ce voile, si vous voulez, le voile qui nous sépare s'amincit, eh bien, ces vibrations d'énergie basse viennent se coller à nous, quelque part, et ça vient nous étouffer, nous envahir, et du coup, on peut être tenté soi-même à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, à surréagir, à s'énerver, à devenir peut-être un peu agressif aussi parfois. On supporte pas les choses, on peut avoir une humeur complètement en dents de scie. Enfin, voyez, ça a un impact également sur notre santé, sur notre état de fatigue, sur notre humeur, notre morale, je l'ai dit, hein, voyez. Donc, dans nos rapports et dans nos rapports aussi avec nos proches, hein, je sens vraiment des grosses tensions par rapport aux rapports familiaux. Donc, c'est vraiment ce bas astral qui a un impact réellement négatif sur nos vies actuellement.
Alors, l'idée, c'est donc nous sommes dans une situation de dualité, hein, c'est-à-dire que nous avons deux chemins à prendre pour réagir face à cette situation. En tant qu'individu, hein, en tant qu'être humain incarné, on peut effectivement choisir, si je puis dire, entre guillemets, une sorte de voie de facilité. Peut-être, j'appelle ça la voie de la facilité parce que effectivement, imaginons, voilà, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une grande fête, tout le monde fait la fête, on s'enivre, il y a tout ce qu'on veut. Et vous êtes tout seul, là, au milieu, à ne pas boire, à ne pas vous droguer, voilà. Et du coup, vous êtes complètement déconnecté de cette soirée. Vous êtes seul. Donc, ça peut être très tentant d'aller se mettre avec les autres et de faire la fête avec les autres, vous voyez, pour effectivement avoir l'impression d'exister quelque part, hein. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la difficulté, c'est que pour exister, on est quelque part un peu obligé de se calquer à ces vibrations négatives pour avoir l'impression de vivre et d'exister et de faire partie de la société. Donc, la difficulté est là. C'est pour ça que nous sommes dans une société de dualité. Quel chemin allons-nous prendre? Quel chemin allons-nous prendre? Ça, c'est un choix personnel et ça n'engage que vous. C'est une réflexion à avoir, une réflexion profonde, une réflexion intime. Ça n'est pas simple, mais sachez que pour rester dans des vibrations énergétiques hautes, pour être protégé de tout, il faut être dans des énergies hautes. Et dans les énergies hautes, ça signifie de l'amour. Ça signifie pas des pensées de jalousie, de ressentiment, de colère, et j'en passe. Vous voyez, c'est vraiment les énergies d'amour qui vont nous éviter en fait d'avoir cet impact de base astrale sur nous, sur notre être, sur notre bien-être, sur nos rapports humains et notre santé. Vous voyez, ça va vraiment très très loin en réalité, hein. Donc voilà, c'est un choix à faire. Alors effectivement, le monde est divisé en deux, hein, peut-être actuellement, c'est un peu comme le ciel, hein, vous voyez, il avait un côté noir et un côté bleu, bien divisé en deux. Ben c'est pas pour rien qu'on nous montre ça non plus, hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut tenir compte de ce qu'on nous montre là-haut, parce que là-haut, ils n'ont pas d'autre moyen de communiquer avec nous que par des signes, que ce soit des signes auditifs, pardon, ou des signes visuels. Et ça, tout le monde peut les voir. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder, hein. Donc en fait, c'est facile. Mais il faut prendre le temps de regarder. Et comme je vous ai dit, sortir un petit peu aussi des téléphones portables, parce que là aussi vous êtes dans des vibrations très très basses. Enfin, nous sommes, hein, moi je suis là sur internet avec vous parce que effectivement je suis obligée d'utiliser un téléphone portable. Ça m'embête bien, mais je n'ai pas d'autre moyen, en tout cas aujourd'hui, de communiquer tout ce que je veux communiquer, parce que je pense que si nous avons aussi tous ces moyens de communication, c'est aussi pour nous permettre de communiquer à grande échelle et que de façon à ce que les gens puissent prendre des prises de conscience individuelles. Voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas encore de haut-parleur suffisamment fort pour parler à tout le monde. J'ai un monsieur ce matin qui m'a envoyé un message du Québec que je salue. D'ailleurs, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, et malheureusement, effectivement, ces réseaux sociaux peuvent nous permettre de faire de belles choses, à condition qu'on n'en devienne pas accro, qu'on ne tombe pas dans cette addiction qui va vous faire baisser vos vibrations. Pour se ressourcer, pour énergiser votre corps, votre esprit, on a besoin de nature, on a besoin d'aller dehors, on a besoin de marcher sur le sol, on a besoin d'entendre les petits oiseaux chanter, j'insiste tout le temps là-dessus, mais c'est la seule solution pour effectivement arriver à traverser cette société, ce passage de vie que nous traversons et qui n'est pas forcément des plus simples. Mais voilà, c'est une réflexion à avoir et à tous les niveaux, hein. C'est pas seulement les petites personnes comme nous, entre guillemets, hein. Mais c'est vraiment une réflexion que tout le monde devrait avoir. Parce que vous devez le sentir, il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de gens qui se suicident. Je ne noircis pas le tableau, c'est une réalité. Il y a énormément de jeunes qui font des tentatives de suicide parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux en permanence. Il y a du harcèlement, enfin je vous en passe, hein. Il y a plein de choses et vous savez très bien de quoi je parle. Et donc tout ça, ça vient du bas astral en réalité. Le bas astral, il a qu'une envie, c'est d'avoir des compatriotes en quelque sorte qui viennent le nourrir d'énergie négative.
Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Imaginons un toxicomane dans le bas astral. Il est pas encore dans la lumière énergétiquement. Donc il a encore ses besoins physiques, ses besoins de drogue. Donc la seule solution pour lui, c'est d'aller puiser les énergies d'un être incarné qui se drogue. Voilà. Et là, comme ça, il va pouvoir continuer à ressentir le plaisir qu'il avait sur la Terre quand il était incarné. Mais vous, il vous épuise complètement. Hein. Ce qui fait que l'effet de la drogue, déjà, vous abîme la santé, mais vous êtes doublement abîmé par ce bas astral qui est proche de nous, en fait. Hein. Donc voilà, c'est un choix. C'est un choix. On peut décider de continuer à vivre de cette façon, ça vous appartient, c'est une question de choix, hein, on a le choix, heureusement, on a le choix, voilà, mais pour les gens qui n'ont pas conscience de ça, je pense que c'est important que je vous explique tout ça, il me semble que ça peut peut-être vous conduire à une réflexion et voir un petit peu ce que vous souhaitez réellement, en fait, en réalité, hein. Parce que sachez que ça va vous conduire, je ne pèse pas mes mots volontairement, ça va vous conduire à un décès anticipé, à un départ anticipé, hein, d'une manière ou d'une autre. Vous ne pourrez pas continuer comme ça pendant 50 ans, hein, c'est pas possible. Hein. Il faut vraiment faire des choix, il faut retourner à des énergies beaucoup plus hautes, à des vibrations hautes et se recentrer et repartir vers un chemin de lumière en fait. Hein. Sinon, ça n'ira pas. Alors là, je parle vraiment à tout le monde, hein, je m'adresse à tout le monde. Je ne sais pas qui m'écoute, mais voilà. Après, voilà, encore une fois, on fait ce qu'on veut. Nous sommes libres, jusqu'à présent, nous sommes libres. Voilà, mais moi, je me contente de transmettre. Qu'est-ce qu'elle me dit ces cartes? Ben, voyez aussi, on me parle d'amour, hein, donc voyez, je n'invente pas. Hein, c'est vraiment ce qu'on renvoie là-haut, hein, de l'amour, des pensées lumineuses, des pensées de pardon, voilà, du pardon. C'est ce que j'ai ressorti également sur mon jeu, du pardon, de l'amour, du pardon. Pardonnez-vous en famille, pardonnez vos amis, pardonnez les erreurs de chacun, nous en faisons des erreurs, tout le monde en fait. Donc ne restez pas dans des « je te fais la tête et j'ai plus envie de te parler » et « non, t'es allé trop loin, je veux plus te voir, c'est fini ». Et puis au fond de soi, on n'est pas bien parce qu'en réalité, il y a ces liens qui sont là, ces liens familiaux, ces liens karmiques. Les liens d'amitié sont des liens karmiques, les liens d'amour sont des liens karmiques la plupart du temps. Donc on se met dans des souffrances tout seul et du coup là aussi on descend nos énergies vibratoires, vous comprenez ? Alors que quand on sait pardonner, quand on sait évoluer en fait et regarder l'autre avec d'autres yeux, avec un autre regard, un regard de compassion envers lui et surtout envers soi-même. Parce que c'est très très difficile de pardonner, d'accorder son pardon. C'est très 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 difficile. D'une part parce que l'ego est touché, hein, et là le côté égotique c'est normal, s'il n'y avait pas d'ego on ne serait pas bien non plus, il faut de l'ego. Mais pardonner, c'est une preuve énorme de courage. Et c'est un acte que l'on fait pour soi et non pas pour les autres, en réalité. Donc c'est très très important d'en prendre conscience. À mon sens, le pardon, l'amour, ça va permettre aux gens de se réunir de nouveau, de se rassembler, de rediscuter, de repartager des événements, etc. Or là, on est plutôt actuellement dans des... Voilà, ça se dispute dans tous les coins. Enfin, moi, je ressens vraiment ça. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de cancan, et du qu'en dira-t-on, et ainsi, et un tel a fait ceci, et un tel a fait cela. Voilà, c'est pas très très sympa tout ça. Hein. Donc il faut vraiment vraiment faire attention parce que même dans des communautés qui paraissent bien, ou dans des groupes, ou dans des corporations où on a l'impression que tout va bien, en réalité, les gens se tirent dans les pattes derrière et il y a énormément de jalousie. Et ça, la jalousie, c'est vraiment une vibration très basse. Parce que, pourquoi être jaloux? Nous avons tous des chemins de vie différents à traverser. Vous avez eu une vie antérieurement, vous avez possédé ce que l'autre possède aujourd'hui. Ne le perdez pas de vue. Et si aujourd'hui vous possédez peu ou vous possédez rien, ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'un passage. Le passage sur Terre n'est pas si long que ça finalement. Moi j'ai 63 ans, ça a passé très très vite en réalité. La vie passe vite. Donc je me dis que la prochaine vie, je vais être archi-millionnaire. Non, je plaisante. Mais en tout cas, j'espère que je serai riche
de spiritualité dans la prochaine vie et d'humilité. Parce qu'à mon sens, c'est dans l'humilité qu'on traverse ce chemin, dans le respect d'autrui, ça c'est très important, et dans la communication. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on nous dit là-haut? Bah, effectivement, on nous parle encore d'effet miroir, hein. Donc ça, l'effet miroir, je rapproche un peu la carte parce qu'on m'a dit que quand je tirais des cartes, on les voit pas très bien. Alors cet effet miroir, c'est effectivement pour nous dire que le bas astral, c'est un miroir. On choisit de se regarder dedans ou on choisit de tourner la tête. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est une prise de décision à prendre. Qu'est-ce que je fais? Ça peut donner envie de se regarder, de s'admirer, parce qu'effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on est nombreux à faire les choses, plus on se sent exister, plus on a l'impression de faire partie de quelque chose et d'exister. Alors c'est un choix. Regardez ce miroir, le regarder, aller s'y insérer dans ce miroir et faire comme les autres. Effectivement, c'est la voie de la facilité aujourd'hui. Aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Ensuite, ça va être autre chose. Donc, voilà. Il faut réfléchir, il faut se positionner. Quelquefois, il vaut mieux être seul que de se trouver dans des situations où ça ne répond pas à la profondeur de l'attente de notre âme. Vous le sentez vous-même. Je suis persuadée que parfois vous vous trouvez dans des endroits où vous vous dites, bon c'est vrai, c'est marrant, tout ça on rigole bien et tout, mais bon, au fond de vous-même, il y a comme une sorte de mélancolie qui est là. Il y a quelque chose au fond de votre âme, quelque chose qui vous parle, des petites voix qui vous parlent et qui vous disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu es vraiment bien? Est-ce que tu es vraiment heureux avec ces gens avec qui tu es là? Est-ce que c'est ça que tu as choisi? Est-ce que c'est cette vie réellement que tu veux traverser dans cette incarnation? Est-ce que tu veux faire autre chose de ta vie? Oh, mais c'est tellement facile de faire comme les autres et d'avoir des amis et de ne pas être seul, de ne pas être isolé, de ne pas être moqué ou regardé ou passer comme quelqu'un de différent parce que la différence fait peur. Mais en réalité, pour les personnes qui vont réussir à traverser cette épreuve karmique que nous vivons collectivement, hein, c'est une épreuve karmique mondiale, universelle que nous traversons. Si vous réussissez à vous accrocher à des pensées d'amour, même quitte à être seul, même quitte à perdre des amis, eh bien je peux vous assurer que dans 5 ans, on en reparlera. On en reparlera. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je remercie ma guidance de m'avoir aidé à vous parler ce soir et je vous souhaite à tous une très très belle soirée et une belle réflexion. À bientôt, merci.